Statistiquement, tu as moins de testostérone que ton père avait à ton âge. C'est prouvé. Et les 7 habitudes que je vais te montrer aujourd'hui, il y en a certainement 3 ou 4 que tu fais en ce moment. Je le sais parce que je les faisais moi aussi. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des solutions concrètes pour chacune. Avant de rentrer dans les 7 habitudes, il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental. La testostérone, c'est pas juste pour être musclé. C'est elle qui régule ton énergie, ta masse musculaire, ta densité osseuse, ton humeur, ta libido et ta capacité à brûler du gras. Donc, comme tu l'as compris, c'est le moteur de ta machine. Le souci, c'est que à partir de 30 ans, 35 ans, ta production de testostérone naturelle, c'est plus trop ça. Ça commence à baisser. Quelques chiffres rapidement, environ 0,4% ta testostérone totale et jusqu'à 1,3% pour la testostérone libre. Celle qui est vraiment active dans ton corps que tes cellules utilisent. C'est la chute et tu n'y peux rien. Le vrai problème, c'est que les hommes ne font pas que vieillir. Certains accélèrent cette chute. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce que tu as créé, tu peux le décréer. Alors, on va voir les 7 habitudes. Donc, pour chacune, je vais te donner plus ou moins la mécanique, les études, les solutions concrètes. On y va. Numéro 1, le plus sous-estimé, le sommeil. Alors, je te saoule avec ça, je te le répète à chaque fois. On sait que le sommeil, c'est important. Mais est-ce que tu sais à quel point c'est critique pour ta testostérone? Une étude de l'Université de Chicago a mesuré les taux de testostérone chez des hommes jeunes et en bonne santé après une semaine dans laquelle ils ont dormi 5 heures par nuit. Résultat, moins 10 à 15% de testostérone en moins, en 7 jours. Pour que tu aies une petite idée, 10 à 15% en une semaine, c'est un peu l'équivalent de vieillir 10 à 15 ans en une semaine, juste avec le manque de sommeil. Et pourquoi? Parce que 60 à 70% de ta production de testostérone se passe durant le sommeil. Si tu coupes ton sommeil, tu coupes ta production de testo. Mais il y a une autre étude, et cette fois-ci sur des soldats d'élite. Donc l'étude a montré qu'une seule nuit de privation totale du sommeil a fait chuter la testostérone de 25 à 30%. Alors maintenant, je te pose la question directement. Combien d'heures de sommeil est-ce que toi tu as par nuit? 5, 6, et après tu te demandes pourquoi tu n'as pas d'énergie le matin. Ce que tu devrais faire concrètement, dormir 7 à 8 heures par nuit dans une chambre assez fraîche, sombre et pas d'écran 30 minutes avant de dormir. Et le must, c'est d'avoir des horaires de coucher stables. Parce que la régularité amplifie la qualité de ton sommeil. Habitude numéro 2, le stress chronique. J'en parle souvent. Quand ton corps est sous stress, il libère du cortisol, l'hormone d'urgence. À la base, elle existe pour que tu réagisses vite face à un danger. Sauf que ton corps, lui, il fait pas la différence entre un prédateur et une réunion d'urgence à 23 heures. Et le gros problème avec ça, c'est que le cortisol et la testostérone, c'est une balance. Quand l'un monte, l'autre descend. Les deux partagent les mêmes ressources dans le corps. Quand ton organisme est en mode survie chronique, il dépense tout en cortisol. Il ne reste plus rien pour la testo. Un stress ponctuel, ça va, le corps gère. C'est fait pour. Mais un stress chronique, le boulot, les responsabilités, le manque de temps, pression permanente, tout ça maintient ton cortisol élevé en continu. Et là, ta testostérone, elle est éclatée au sol. Le cercle vicieux, c'est que le stress fait baisser ta testostérone. Et la baisse de testostérone te rend plus irritable et moins résistant au stress. Donc c'est une spirale infernale. Des études montrent que des pics de cortisol élevés prédisent une chute de testostérone dans les 12 à 72 heures qui suivent. Une grosse journée de pression, dans 2 jours, ta testo est au plus bas. Le plan, c'est quoi? On a des agendas chargés, donc je vais pas te demander de commencer à faire des méditations de 2 heures. Par contre, 10 à 15 minutes de marche en plein air après le boulot, ça tu peux faire. Et c'est un gros effet sur le cortisol. Autre chose d'hyper important, c'est d'essayer d'identifier ce qui va tout simplement pomper ton énergie sans rien te donner en retour. Tu identifies ça et tu le coupes. Troisième action concrète, la musculation. L'entraînement en résistance régule le cortisol. Évidemment, à condition de ne pas trop en faire et de te retrouver en surménage. L'habitude du numéro 3, ce que tu manges. Là, on ne va pas parler de compter les calories, mais plus de la qualité de ce que tu mets dans ton corps. Il y a 3 points à comprendre. Le sucre, il y a une étude qui a mesuré l'effet du sucre en temps réel sur la testostérone. Résultat, 75 grammes de sucre, donc environ 2 canettes, est égal moins 25% de testostérone pendant 2 heures. Et ça, c'est juste un pic de sucre isolé. Maintenant, imagine ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Alors le mécanisme est simple, le sucre
fait monter le taux d'insuline, qui interfère directement avec la production de testostérone. Ensuite, les graisses. La testostérone est synthétisée à partir du cholestérol. Donc, sans bonne graisse suffisante, ton corps manque de matières premières. Les hommes qui suivent des régimes très pauvres en graisse ont en général moins de testostérone que ceux qui mangent de bonnes graisses. Alors, je précise bien des bonnes graisses. Œufs entiers, avocat, huile d'olive, poisson gras, noix. Ensuite, le zinc et le magnésium. Le zinc est directement impliqué dans la production de testostérone. Et une carence va faire tout de suite baisser les taux. Le magnésium, lui, il régule des centaines de réactions enzymatiques, dont certaines impliquent la testostérone. Et ces deux minéraux, en général, c'est ceux qui sont les plus déficients dans la population occidentale. Rajoute à ça la vitamine D, précurseur hormonal. Quasi tout le monde est déficient en hiver. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Manger de vrais et bons aliments. Ensuite, tu me vires tout ce qui est soda et jus industriel. Ça, c'est du sucre liquide, direct. Pour la santé, tu peux viser un petit 30% de bonne graisse dans ton alimentation. Et tu peux finir avec un bilan sanguin, voire si tu as des carences, surtout zinc, magnésium, vitamine D. Et ensuite, tu te supplémentes, si nécessaire. Pas commencer à prendre blindé de compléments pour rien. D'ailleurs, si cette vidéo t'apporte de la valeur et quelque chose de concret, rends-moi un service, tu mets un petit like, tu t'abonnes. Ça m'aide à faire grossir cette chaîne pour justement continuer à vous donner ce genre de contenu sans tout le bullshit qu'on entend partout. Allez, on enchaîne. Habitude numéro 4. Et là, tu vas certainement te reconnaître, la sédentarité. Ce que je veux dire par là, c'est ne pas bouger assez ou bouger de la mauvaise façon. Si tu es assis 8 à 10 heures toute la journée et que ton seul trajet, c'est le trajet maison-bureau, tu peux être sûr que ta testostérone va prendre un sacré coup. Les études sont claires. Les hommes sédentaires ont des niveaux de testostérone significativement plus bas que des hommes actifs. Donc, vive le sport. Mais attention, pas n'importe quel sport. Nous, ce qui est bon pour nous, c'est la musculation, l'entraînement en résistance. C'est le type d'exercice qui augmente le plus ta testostérone à court et long terme. Surtout des mouvements comme le squat, soulevé de terre, traction, développé couché. Ça envoie le signal le plus fort. Le cardio modéré, c'est bien pour ta santé cardiovasculaire. Mais si tu fais que du cardio intensif et long, tous les jours, pendant des heures, ça peut avoir l'effet inverse parce que ça augmente le cortisol et du coup, baisser la production de testostérone. Alors moi, ce que je te propose, 3 à 4 séances de musculation par semaine, mouvement polyarticulaire en priorité. Tu rajoutes de la marche quotidienne. C'est facile, c'est simple et efficace pour le cortisol. Et là, on passe à l'habitude numéro 5, l'alcool. Alors, je ne vais pas commencer à te faire la morale ni à jouer au bob. Tu es un adulte, tu sais ce que tu fais. Mais il faut juste que tu saches ce que ça fait réellement à tes hormones. L'alcool agit à tous les niveaux de ta chaîne hormonale. Perturbe l'hypophyse, perturbe l'hypothalamus et les cellules de Leydig, celles qui fabriquent la testostérone directement dans tes testicules. Donc, tu es perdant à 3 niveaux. En plus de ça, l'alcool augmente l'aromatase. C'est l'enzyme qui convertit ta testostérone en oestrogène. Donc, non seulement tu produis moins de testostérone, mais en plus, le peu de testostérone que tu as se transforme en oestrogène. Une méta-analyse de 2024 sur plus de 10 000 hommes confirme justement que la consommation chronique d'alcool est associé à une réduction significative du taux de testostérone. Donc voilà, on a un effet domino qui continue. L'alcool perturbe le sommeil, augmente l'appétit, favorise le stockage de graisse. Et on avait justement ce que le manque de sommeil et la graisse abdominale faisaient à ta testostérone. Alors on va vite te sortir de cette situation. Et à partir de maintenant, idéalement, si tu es en phase de transformation, t'évites l'alcool en semaine. Le week-end, 1 ou 2 verres max, pas tous les soirs. Et surtout, tu m'évites les 3-4 bières quotidiennes après le boulot. Ça, c'est pour flinguer ta testostérone directement. Habitude numéro 6. Avoir trop de graisse corporelle, surtout la graisse viscérale. Là, tu tombes dans une galère totale. Le tissu adipeux, donc ton gras, contient une enzyme, l'aromatase. On en a parlé pour l'alcool. Plus tu as de gras, plus tu as d'aromatase actif. Et donc, forcément, plus ta testostérone se convertit en oestrogène. Et plus ton oestrogène monte, moins ton cerveau envoie le signal de produire de la testostérone. Donc, tu as compris un peu le schéma. C'est une boucle de misère. Et les études montrent encore une fois
que les hommes avec le plus de graisse viscérale ont un risque 5 fois plus élevé d'être en déficit de testostérone par rapport aux hommes maigres du même âge. Alors, comment savoir si tu es concerné? Tu peux aller checker cette vidéo où je parle de la graisse viscérale. La bonne nouvelle, c'est que perdre ce gras peut augmenter ta testostérone de 30%. On arrive à la 7e et dernière habitude, c'est là où on n'en parle pas souvent, c'est les perturbateurs endocriniens. Donc c'est quoi? C'est des substances chimiques présentes dans notre environnement au quotidien qui imitent ou bloquent nos hormones naturelles. Et certains imitent spécifiquement les oestrogènes, ce qui fait qu'ils créent un environnement anti-testostérone dans notre corps, lentement, sans qu'on s'en rende compte. Où se trouvent ces perturbateurs? Dans les plastiques alimentaires, tout ce qui est BPA, dans les bouteilles, les barquettes. On retrouve aussi dans le cosmétique low cost, tout ce qui est parabènes, dans les shampoings, les crèmes, les déos. Même dans les tickets de caisse, même là, ils ne nous laissent pas tranquilles. Et sans parler des pesticides sur les fruits et légumes non bio. Il y a une étude de 2025 sur plus de 17 perturbateurs endocriniens qui confirment justement leur impact direct sur la production de testostérone chez l'homme. Et des chercheurs pensent que l'exposition en fait cumulée à toutes ces substances est une des raisons de la baisse de testostérone observée génération après génération. Est-ce que chacun de ces points seuls va suffire à te détruire? Évidemment non. Mais l'accumulation de tout ça sur des années, crois-moi que tu vas le sentir. À partir de maintenant, les gourdes, c'est ou en inox ou en verre. T'arrêtes avec le plastique. T'arrêtes aussi de réchauffer tes plats dans un contenant en plastique. Tu prends des cosmétiques sans parabènes ni phtalates, c'est pas forcément plus cher. Et les fruits et légumes que tu manges avec la peau, essaye de privilégier bio. Bon, on récapitule. Les 7 habitudes qui détruisent ta testostérone après tes 30 ans. Le manque de sommeil, moins 10 à 15% de testostérone en une semaine si tu dors que 5 heures par nuit. Ensuite, le stress chronique. Cortisol détruit ta production hormonale. Manger n'importe quoi, n'importe comment. Trop de sucre, pas assez de bonne graisse et un déficit en zinc, magnésium et vitamine D. La sédentarité. Ton corps n'a aucune raison de maintenir une testostérone élevée s'il ne trouve pas quoi faire avec. L'alcool régulièrement. Triple impact sur toute ta chaîne hormonale. L'excès de graisse abdominale. L'aromatase à fond. Et pour finir, les perturbateurs endocriniens. Accumulation silencieuse sur des années pour de gros dégâts au final. Quand tu regardes cette liste, je suis sûr que tu te reconnais dans 2-3 points minimum. Et c'est normal, on vit tous dans le même monde. Et la bonne nouvelle, c'est que chacune de ces habitudes est réversible. Tu n'as pas besoin forcément de te jeter directement sur des médicaments ou sur une TRT. Dans un premier temps, tu peux juste optimiser ce que tu contrôles. Et si tu fais ça sérieusement, pas nécessairement parfaitement, juste sérieusement, je peux te garantir que tu verras des changements dans 8 à 12 semaines. Dans l'énergie, dans le physique, dans la tête. Tu peux pas arrêter de vieillir. Par contre, tu peux arrêter de t'auto-saboter. Et ça, c'est entre tes mains. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, pas juste physiquement, mais dans ta vie globale, commence par corriger ces 7 habitudes. Choisissant une seule cette semaine et fais-la bien. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, like, abonne-toi, partage-la même à un ami qui a besoin d'entendre ça. C'était Titan et on se retrouvera très bientôt pour la prochaine vidéo.